Hello, hello, bienvenue, nous voici pour la leçon du jour. Comment tu vas? Merci à ceux qui ont mis dans la vidéo d'hier donc les commentaires par rapport à des miracles, des bénédictions que vous auriez pu vivre dans la vie et que cela puisse nous inspirer, nous aussi. Je serai attentif donc, si tu veux le faire aujourd'hui, tu le peux aussi. Donc, partager quelque chose de grand, de bien que Dieu aurait fait dans ta vie pour nous inspirer, pour prendre courage. Si jamais quelqu'un est découragé, en lisant les commentaires, peut-être ça va aussi les donner envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Merci beaucoup de ta présence. Je ne sais pas si tu t'es déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de le faire, que tu puisses donc être, entre guillemets, membre de cette chaîne pour que d'autres personnes, à travers tes réseaux, puissent aussi peut-être un jour tomber sur les vidéos. Donc, on voit aussi à des personnes que tu penses qui vont les bénéficier du contenu de la vidéo. Voilà, nous continuons sur cette église du 1er siècle. Aujourd'hui, nous allons parler des très très beaux versets. Donc, je vous invite à ouvrir dans Actes chapitre 2. Mes amis, cette description de cette église ici, c'est l'église de nos rêves. Et à chaque fois que je prêche sur l'église, souvent j'utilise ces versets parce que même s'il y avait des soucis, parce qu'il y a eu ce problème avec Ananias et Saphira, mais malgré tout, c'est une église remplie. Verset 42, acte 2. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient du pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mes amis, quelle bénédiction, quelle merveille cette église. Pourquoi ils ont pu vivre une église pareille? Quels sont les secrets de cette église? J'ai déjà mentionné certains. Tout d'abord, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret, mes amis. Baptême du Saint-Esprit. Une relation tellement forte avec Dieu où on sent non seulement cette décision du baptême dans les eaux où tu es touché, tu témoignes publiquement, tu vis une cérémonie au niveau de l'église, mais ce baptême qui parfois se passe entre toi et Dieu seulement, où tu sens une présence très forte de Dieu dans ton cœur et tu es imbibé de cette envie de le servir, de le partager. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est fondamental. Après, quand on rencontre le Christ, il y a un élément qui est là, qui ne peut pas être ailleurs. Ça change notre façon d'aborder les gens. Ça change notre façon de voir le monde. Ça change nos valeurs. Ça change nos projets financiers, nos projets de vie en général. Ça change même notre regard vis-à-vis de la personne avec éventuellement nous voulons partager notre vie parce qu'on va rechercher les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui va changer au plus profond. Pourquoi? Parce que quand on rencontre le Christ, il y a un élément crucial qui rentre là dans le jeu. C'est une donne tout à fait importante, c'est l'amour. L'amour change notre façon de regarder, de voir, de faire tout. Et ces personnes-là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient donc maintenant développé un amour différent des autres. En regardant les autres pas comme des objets, pas comme des gens qui pouvaient manipuler, mais avec un regard d'amour. Et surtout, le plus important, ce n'est pas de prêcher sur l'amour. Donc, prêcher sur l'amour, nous pouvons tous faire une prédication sur l'amour. Mais vivre l'amour, que la personne rentre en contact avec toi, ils sentent dans cette relation que tu as de l'amour, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Ah, un jour, je voudrais faire comme cette personne. Parce qu'elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait et son cœur est tellement grand, je voudrais faire comme elle. » J'étais très content parce que cette personne avait un miroir très positif. Et nous, parfois, quand on regarde autour de nous, on se dit « Mais les gens ne s'inquiètent pas, les gens ne vivent pas vraiment l'évangile pleinement. Pourquoi devrais-je, moi, faire cela ?» C'est ce genre de pensée qui fait en sorte que notre Église aujourd'hui soit différente. Nous ne devons pas regarder nos frères et sœurs pour trouver chez eux l'amour, pour finalement développer l'amour. Parfois, nous attendons beaucoup de l'Église, et nous n'attendons pas grand-chose de nous-mêmes.
Donc, si je voudrais que mon Église soit comme ça, tout d'abord, je devrais prendre la décision d'être moi comme ça. Et cela passe par ce baptême de Saint-Esprit et par cet amour de Dieu en nous. Un autre élément aussi qui a énormément aidé cette Église, c'était la persécution. Quand ils sont vus remplis de Saint-Esprit, avec cet amour entre eux, et en même temps persécutés pour quelque chose de juste, de bon, qui était le fait de croire et de vivre selon la foi en Jésus-Christ, ces personnes ont eu les ingrédients pour se retrouver, pour tout donner, pour centrer les valeurs, les priorités là où il fallait. Donc parfois, aujourd'hui, nous sommes refroidis dans la foi, nous n'avons aucune relation avec le Saint-Esprit, nous sommes dans notre zone de confort, on n'est pas persécuté, notre foi est froide. J'ai déjà visité des églises où je suis rentré, on m'a salué à peine. Une fois, je suis allé dans une église et la sœur m'a dit, elle est venue, elle m'a regardé, je pensais qu'elle allait me saluer, elle a dit, écoute, c'est ma place, s'il te plaît, tu peux te déplacer. Mais on va où avec ça? On va nulle part. Quand les personnes visitent nos églises, il faut qu'en rentrant, elles puissent être accueillies au moins par 8 personnes différentes qui vont l'accueillir de façon chaleureuse pour qu'elle puisse se sentir bien. Ce n'est pas seulement la personne qui est en charge de le faire devant la porte et qu'une fois qu'elle passe cette personne, désert total, personne ne me regarde. Il constate que je suis nouveau parce que c'est la première fois ou deuxième ou troisième fois que je viens. Mais personne ne vient m'aborder, vient me saluer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cette église, c'était une bénédiction parce qu'elle avait ces 3 ingrédients. Donc, ma proposition aujourd'hui pour toi est la suivante. Donc, n'attendons pas que cette église devienne ce qu'on rêve, soyons le rêve de notre église. Que nous soyons ces moteurs pour faire en sorte que peut-être l'église change, que notre église d'aujourd'hui même si nous ne sommes pas encore dans la persécution de la fin des temps, ni la persécution du premier siècle, qu'on puisse vivre une belle expérience avec le Christ grâce au Saint-Esprit et l'amour de Dieu en nous. Que Dieu te garde et on se voit demain pour la suite. Bye bye.